Salut à toi, ô grand voyageur. Guillaume, enchanté. J'espère que tu vas bien. Je te laisse une seconde vidéo suite à la première que j'ai faite sur le voyageur XS de la marque. Donc c'est le 4 places recarrossé à l'arrière, recarrossé à l'avant en 5,99 m. Tu retrouveras la vidéo en cliquant sur le lien qui devrait s'afficher au-dessus. Nous sommes ici aujourd'hui pour que je puisse te présenter la série Explorer 2X et 2XS. Donc, c'est les véhicules 2 places sur Fiat Ducato, l'XS, le 2XS du moins, c'est sur 5,99 m et le 2X, c'est sur 6,36 m. Donc là, je suis au showroom, comme tu peux voir, à Ancenis, entre Angers et Nantes. Donc c'est ici que je présente les véhicules. Tu as la possibilité aussi d'aller voir des clients maintenant un peu partout en France. Et il y en aura de plus en plus de points que je vais ajouter. L'idée c'est d'aller voir en fait les clients et d'avoir un petit peu leur retour d'expérience avec la marque. Je pars du principe que le commerce c'est avant tout en fait des échanges et des rencontres humaines. Et je préfère fonctionner de cette manière. Sinon tu peux passer me voir au showroom Globe Traveler. Pour la petite histoire, si jamais tu n'as pas suivi mon aventure avec la marque, moi je suis un ancien utilisateur et même toujours un utilisateur de la marque. J'avais importé un véhicule en France et j'ai vécu 11 mois dans le véhicule, donc c'était un Voyageur Z et la marque m'a tellement plu que j'ai souhaité la distribuer en France parce que je trouvais ça dommage que cette qualité ne soit pas proposée. Pour info, le Globe Traveler, c'est des véhicules qui sont fabriqués en Pologne. Les Polonais ont une manière de travailler qui est quand même assez impressionnante. Bon, après, c'est comme partout, hein, tout dépend aussi de la stratégie que l'on souhaite mener. Mais chez Globe Traveler, en fait, on a pour vocation de proposer des véhicules très bien fabriqués. Et c'est pour ça que j'ai voulu distribuer ça, parce que pour moi, il n'y a pas d'équivalence. Donc là, il y a derrière moi l'Explorer 2X sur Fiat Ducato, qui est sur un porteur full option. De toute façon, on les prend toujours full option, 180 chevaux, boîte automatique. Là, nous sommes sur la boîte auto 9 rapports. La nouvelle, désormais, elle est en 6 rapports, enfin en 8 rapports du moins. Et ici, nous sommes sur la nouvelle calandre. Voilà, donc la nouvelle calandre de Fiat. Donc là, nous sommes sur un très beau véhicule. Nous sommes sur l'Explorer 2X de Christian et de Christine, que je salue au passage. Et à côté, nous avons le véhicule de Stéphane et Sylvie. Et donc, ils vont récupérer leur véhicule ce mois-ci. Ce mois-ci, eh bien, c'était l'occasion aussi au showroom de voir beaucoup de véhicules. Car, en règle générale, au showroom, j'ai quelques véhicules, mais je n'ai pas toute la série, sachant que c'est très compliqué pour nous d'avoir des véhicules. La problématique n'étant pas d'avoir les clients, mais vraiment d'avoir les véhicules et les porteurs, sachant que nous faisons 200 véhicules donc à l'année. Donc nous avons vraiment une petite production, hein, comme tu peux le voir, par rapport à tous les gros faiseurs du marché qui ont des très grosses productions et forcément bien souvent la qualité qui va avec. Donc je te présente la soute dans un premier temps. Je te fais une vidéo amateur, hein, on est d'accord, tu m'en voudras pas, j'espère. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de réelle préparation. Je préfère faire les choses dans la spontanéité. C'est comme ça que je fonctionne. Donc là, nous sommes à l'arrière du véhicule. Concrètement, nous sommes dans la soute. On va retrouver la cassette Tedford. On peut avoir donc des toilettes soit dites chimiques, même si moi personnellement j'ai jamais mis de produits chimiques dedans, je mets plus du savon noir, des huiles essentielles, savon noir liquide. On va avoir la douche extérieure, eau chaude, eau froide. Voilà. La petite soute qui va bien. Regardez-moi ça, le travail qui est fait avec ces LED qui sont ici. Et on va retrouver aussi, ça paraît tout bête, mais des joints 6K vraiment dans tous les angles entrants des véhicules. Et c'est vrai que pour avoir vécu dans mon véhicule 11 mois, je me suis rendu compte que même au bout de 25 000 km, rien ne bouge, il n'y a pas de bruit parasite comme ce qu'on pourrait retrouver dans beaucoup de véhicules. À peine sorti de chez le concessionnaire, on a l'impression de conduire un véhicule de déménagement. Eh bien, c'est pas le cas avec la marque. Je m'installe dedans. Ici, on peut voir qu'on a prise 220 pour recharger les vélos, par exemple. Prise 12 volts,
interrupteur. Ici, c'est pour le Starban extérieur, tulle, qu'on va avoir juste après. On va avoir le petit plug avec la douche extérieure. On va avoir ici la partie, l'une des parties techniques. Voilà, moi ce que je trouve bien en fait, et c'est vrai que quand on a l'amour du travail bien fait, ce que je trouve bien, c'est que tout est, les passages de câbles, tout est vraiment très très bien fait. Le souci du détail, c'est vrai qu'on est dans un monde où on fabrique en règle générale les choses pour que ça soit de la consommation et que ça soit du produit à usage unique. Et là, pour le coup, eh bien, ils ont une manière de travailler qui fait que rien ne bouge et c'est en ça que la marque me plaît. Et pour le coup, c'est vraiment cette activité, c'est vraiment une passion, hein, comme tu pourras le voir. Moi, je suis avant tout un passionné et un voyageur. Voilà. Ici, on va retrouver à peu près une niche pour ranger environ 100 litres. On va avoir ici le Truma, donc 6DE. 6DE, c'est-à-dire que c'est un Truma 6 kg, donc 6000 watts, qui fonctionne donc sur gasoil pour l'eau et le chauffage, et qui fonctionne aussi avec une sonde électrique si demain tu souhaites te brancher chez des amis, de la famille ou dans un camping. Donc du coup, tu as la possibilité de faire fonctionner ton Truma sur le 220. Voilà. On a 16 cm aussi de faux plancher, on va le voir après. C'est-à-dire que les véhicules sont faits pour tenir jusqu'à moins 20 degrés. C'est beaucoup vendu aussi, entre autres dans les pays scandinaves. Et en fait, la force aussi de Globe Traveler, outre la qualité, tu vois encore avec ces joints, regarde-moi ça, les petits joints 6K. Outre la qualité, eh bien, c'est vraiment aussi le côté aventure et pour le coup, le côté donc isolation. On va avoir ici la batterie lithium 200 ampères. Il faut savoir que les nouvelles batteries maintenant sont en 210 ampères, sont beaucoup plus petites. On va le voir sur le véhicule d'à côté, là, le véhicule de Christian. On va avoir le MPPT. Donc, on fonctionne avec Victron, hein, comme tu l'auras vu. On va avoir le booster de charge qui est juste derrière. Il faut savoir que le booster de charge te roule pendant 1 heure et ça recharge en fait ta batterie de 40 ampères. Donc, c'est vraiment top. Moi, les véhicules que je configure pour mes clients, en fonction de leur budget, bien évidemment, je les fais toujours pour qu'ils soient complètement autonomes. Moi, je vois le voyage comme ça, c'est-à-dire que je fais tout pour être le moins possible dépendant de l'électricité, entre autres. On va avoir le convertisseur. C'est grâce à ça, en fait, que tu vas avoir du 220 dans ton véhicule. Donc, pour le coup, eh bien, on est sur une autonomie qui est parfaite. Là, on est sur 4000 watts crête avec ce convertisseur. On va avoir la partie pour la bouteille de gaz, sachant que tu as la possibilité d'avoir des véhicules 100% élec avec, entre autres, des plaques à induction. Voilà la partie bouteille de gaz avec les belles charnières Bloom. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la quincaillerie Bloom, c'est la quincaillerie qu'on va retrouver dans les cuisines de luxe type Schmitt. Nous allons avoir ensuite la P17 pour brancher ton véhicule, même si concrètement, eh bien, tu n'as jamais besoin de le brancher avec le système, l'équipement que l'on propose. Le Truma avec le kit altitude qui est intégré. Au-dessus, on va avoir 4 panneaux solaires. C'est-à-dire qu'on a 4 panneaux solaires sur nos véhicules et forcément, ces panneaux solaires vont te permettre de charger ta batterie et de pouvoir être indépendant en termes d'électricité. Ici, on met l'eau. Voilà. On a vous voyez, c'est encore sous blister. Un petit nettoyage et la récupération sera possible pour Stéphane et Sylvie. Ici, on a les fenêtres qui sont vraiment affleurantes, dométiques. Pour le coup, elles sont aussi très très teintées. C'est-à-dire que même avec la lumière à l'intérieur, il faut vraiment coller la tête pour faire son curieux, son voyeur si je peux dire, pour pouvoir voir du moins à l'intérieur. On va avoir, ici, sur ce modèle-là, donc on va avoir la prise extérieure gaz pour la plancha. Le véhicule, comme tu pourras peut-être le voir, est vraiment surélevé dans le sens où il est équipé de suspension pneumatique Dunlop. Ici, nous avons le Starban tulle avec le bandeau de LED qui fait
Et on peut le voir ici qui fait vraiment tout le long et qui se gère via une télécommande pour varier l'intensité des LED. Ça c'est bien quand on veut être tranquille en extérieur, et bien le soir. Nous avons ici donc l'Explorer 2X juste à côté. Ok, Explorer 2X, idem, qui est full option, comme l'Explorer 2XS que nous voyons à côté là. On retrouve le faux plancher de 16 cm, les eaux usées, pas besoin de se mettre à quatre pattes pour évacuer les eaux usées, donc rien n'est à l'extérieur du véhicule. Le petit rail pour mettre la table à l'extérieur si on le souhaite. Ici, on a accès de chaque côté aux meubles de cuisine. Ça, c'est pratique pour tous ceux qui connaissent la galère d'oublier des choses quand on mange en extérieur dans le véhicule et devoir faire des allers-retours. Et bien là, c'est assez pratique d'y avoir accès depuis l'extérieur. Ça paraît tout bête, mais c'est du bon sens encore une fois en fait. Tout le monde serait capable de le faire, mais il suffit juste de faire une découpe, de mettre des champs, boutons, charnières, et voilà, on a sa porte. On va avoir la moustiquaire. Le faux plancher comme je vous disais. Ici, nous avons la variation d'intensité des LED. On veut se mettre une petite ambiance tranquille le soir. On a juste allumé cette lumière-là et ça nous fait vraiment une luminosité à l'intérieur très chaleureuse et vraiment conviviale. Ici, c'est pour donc rentrer la marche. Les lumières, voilà, ça devient vite Versailles à l'intérieur de nos véhicules. Et là, nous sommes, bien, dans l'Explorer 2X. Voilà, donc c'est un 2 places. 2 places carte grise, 2 places couchage. Donc je ne sais pas si tu t'imagines, mais la place qu'il y a, c'est assez impressionnant. Nous sommes dans 6,36 m, d'accord? Donc 6,36 m concrètement, on reste sur du fourgon et on a, franchement, on a énormément de place, quoi. On pourrait pratiquement danser à l'intérieur du véhicule. À l'avant du véhicule, donc on est sur des porteurs systématiquement full option. Il faut le savoir, 180 chevaux, boîte auto, rétroviseur rabattable, on charge son téléphone à induction, démarrage sans clé, ouverture des portes sans clé. On est vraiment sur du 100% digital, que ce soit le compteur ici, la grande tablette ici d'origine, c'est du montage de série. On va avoir toutes les commandes au volant avec le Distronic, donc c'est-à-dire que tu choisis 50, 100, 150, 200 mètres. Et en fonction de la distance du véhicule qui aura devant, bien ton fourgon va freiner automatiquement. Ok, il accélère automatiquement, il freine automatiquement. La direction, on est sur des directions électriques. Beaucoup de véhicules sont en direction hydraulique et sincèrement, la différence, elle est assez flagrante. Ça se tourne vraiment au petit doigt. On va avoir ensuite le Traction Plus, qui est assez pratique, que je n'avais pas sur mon tout premier véhicule. Je fais toujours du camping sauvage et pour le coup, ça m'est arrivé une fois de mettre enlisé, enfin d'avoir enlisé une roue. Et c'est vrai que j'aurais eu ce Traction Plus, ça m'aurait vraiment sauvé dans le sens où ça permet de jouer avec le différentiel et de démultiplier en fait la traction que l'on peut avoir sur la roue qui a de l'adhérence. Voilà, USB, USB-C, USB-C, les suspensions pneumatiques avec les manos. Donc ça c'est bien pour la conduite, la stabilité du véhicule. Moi je ne mets pas de cale aussi. Je trouve ça assez chiant de mettre des cales pour gérer en fait l'assiette du véhicule. Avec les suspensions pneumatiques à l'arrière, ça permet déjà de gérer pas mal de cas de figure, soit en gonflant qu'une, soit les deux. Ça permet aussi d'évacuer plus facilement l'eau dans la douche. Ici on a, regarde, ça c'est top, on n'a pas les occultants de chaque côté avec la barre qui tombe dans le champ de vision. Là on est vraiment sur des occultants nickel, voilà, et en un coup de main, on a tout fermé. Sur le côté, dans ma précédente vidéo j'en parlais, c'était les seuls remises que j'avais, et là on est sur les occultants, regarde, les occultants dométiques, ça n'a rien à voir, on n'est pas sur du papier crépon, on est sur de l'alvéolaire avec à l'intérieur une couche d'aluminium. Ça isole vraiment top. Et ce qui est bien, c'est que ça se met, voilà, simplement en fait. Tu vois,
Le Rémi, s'il faut le vous voyez, de peur qu'il... Déjà, on le regarde, il tremble. Et là, avec ça, il n'y a pas de souci. On est sur des sièges chauffants, 2 vitesses, voilà, sur ce véhicule. Donc ça, c'est des options. On est sur une belle sellerie cuir aussi, en biton. Il faut savoir que de série, c'est d'Alcantara. On peut aussi l'avoir en Alcantara et en cuir. Ok. On va avoir la boîte de vitesse 8 rapports. Et ensuite, ça aussi. Maintenant, on le fait sur nos véhicules. C'est tout bête, mais franchement, c'est vraiment pratique. C'est bien intégré en aluminium. C'est vraiment très propre. Donc d'ailleurs, en parlant de lumière, tu vois, tu as aussi celle-ci que tu peux gérer en intensité. Voilà, en tactile. On va avoir ici la petite table à l'avant avec sa rallonge. Hop. Je vais essayer de l'ouvrir comme ça. Alors attends, je te pose. Ah bah oui, on est sur des vidéos amateurs. Hein. Désolé, hein. Il n'y a pas de grand cinéaste en moi. Mais au moins, ça te permet de voir, voilà, comment ça fonctionne. Ok, donc là, la table, ce qui est bien, c'est que je suis ici, et hop. Voilà, on est deux, et bien on a de la place en fait pour manger, tout simplement. Avec la petite banquette qui va bien. Donc là, la banquette. Alors, la table, oui, juste pour finir, elle se clipse à l'extérieur. Elle se range aussi dans le plancher. Si tu souhaites ne pas l'avoir dans les pattes, voilà, tu as la petite niche en dessous pour ranger les petites bouteilles qui vont bien. Ici, tu vois, tu as la coudoir cuir, USB, USB-C, porte-gobelet, donc ici. Nous avons un grand tiroir. Tu remarqueras aussi qu'on n'est pas sur du bois en 10, hein, contrairement à beaucoup de marques. Voilà, nous on est vraiment sur une bonne qualité en 19. Le stratifié aussi, la manière dont ils ont de travailler le stratifié est assez impressionnante. Tu vois les petits joints là qui vont bien. Donc ici la cuisine, dométique, 2 feux. 3 feux, c'est bien de trop. Hein. On s'appelle pas Joël Robuchon. Donc là 2 feux, c'est top. Tu peux l'avoir sans rien du tout, avec une plaque à induction que tu achètes ultra plate, que tu peux par exemple ranger dans un tiroir. Tu la sors uniquement quand tu en as besoin. Et rien ne t'empêcherait de cuisiner ici. Ou autrement, j'ai envie de te dire, de cuisiner ici, sachant que, on va le voir juste après, nous avons le Max Fan ici, qui est vraiment super, qui fait office de ventilation, d'extraction, donc de hot. Et sincèrement, tu cuisines ce que tu veux, les portes fermées. Tu n'as pas d'odeur dans ton véhicule. Donc sur la cuisine, on a vu ici la partie feu. Nous avons ici la partie donc évier, avec un vrai évier, un grand évier. Voilà, c'est pas un casse-tête chinois lorsqu'on met une assiette dedans. Là, on peut vraiment nettoyer donc ces couverts, les assiettes sans problème. Nous avons ici 2 prises de 120, c'est-à-dire qu'en gros, avec mon super convertisseur, je fais ça. Hop. Et là, maintenant, j'ai le 220 dans toutes les prises, c'est-à-dire ici, dans la salle de bain, de chaque côté du lit, ici, à l'avant, ici. Voilà. Donc concrètement, tu peux voir que c'est vraiment full option. Là, rien ne m'empêcherait par exemple de mettre un petit four micro-ondes à côté, une cafetière Nespresso. Ça tient très bien sur le convertisseur, il n'y a aucun souci. Perso, j'utilise même des air fryers pour ceux qui connaissent. Ça te permet de cuire pas mal de choses. Donc ici, nous avons donc le Truma avec la partie aussi Inex, c'est-à-dire que tu as la possibilité d'avoir une application sur ton téléphone qui va te permettre de choisir la température intérieure du véhicule, choisir la température, le mode de chauffe de l'eau
pour la douche. Ça te permet aussi de configurer une heure de départ et heure de fin pour le chauffage ou pour l'eau. C'est-à-dire que tu pars en rando, tu te dis ok, je serai à mon véhicule vers 17h. Eh bien, à 16h45, j'allume le chauffage pour avoir 20 degrés et je gère mon eau pour pouvoir prendre une douche en arrivant. Ça, franchement, ça n'a pas de prix de pouvoir gérer ce genre de choses. Et encore une fois, c'est un luxe, hein. Je sais qu'on a des véhicules, mine de rien, avec un budget assez élevé, mais on se doit forcément d'avoir ce genre d'option pour nos clients. C'est, comme j'aime à le dire, c'est vraiment des chambres d'hôtel de luxe sur roue, en fait, que l'on vend. On a ici, placard, hop. Donc on est sur du vérin, hein. Tu vois, des bonnes charnières. Voilà. On a des bons réglages, le fond. Des petites choses comme ça aussi, regarde. Les patères. Ça paraît tout bête, mais ça, c'est vraiment pratique. Les placards à l'avant. Avec, regarde, le capitonnage que l'on retrouve au fond. Regarde, franchement, la finition. Là, on est sur 50 de profondeur, hein, du placard. Tu vois, et on en a partout en périphérie. Donc là, des rangements, il y en a énormément. D'ailleurs, beaucoup de mes clients qui étaient en camping-car avant me disent Guillaume, en fait, on a plus de rangements dans tes véhicules que l'on avait dans notre camping-car. Il faut savoir que les ingénieurs de Globe Traveler sont issus, pour certains, du nautisme. Et dans le nautisme, ça fait longtemps qu'on s'arrache les cheveux pour optimiser le moindre centimètre carré. Regardez, hein, les jouets en 6K, vraiment, couleur du support. Partout. Voilà, c'est ce qui fait aussi la longévité, hein, de l'ameublement, en fait, hein. Tout est bien monté, tout est bien pensé. Ouais, le grand placard ici. Ok. On va avoir la petite commande ici avec l'allumage pour la lumière extérieure. D'ailleurs, la lumière extérieure se pilote avec cette petite télécommande. Voilà, en tactile. Ok. Le Max Fan, on va avoir aussi la télécommande, on va voir après à quoi ça sert. Ensuite, au niveau des tiroirs, voilà, rien n'est perdu, hein, sous l'évier, on va quand même caler des tiroirs. De toute façon, il n'y a pas de place de perdu. Concrètement, tout est bon à prendre dans un véhicule où on ne peut pas pousser les cloisons, hein. On ne va pas pouvoir pousser les cloisons, donc on optimise vraiment tout. Voilà. La profondeur, le bois. Ça, c'est pas mal, hein. Voilà, on va mettre sa bouteille d'huile, d'olive, etc. Ou ses petites épices, hein, si on les met pas au-dessus. On va avoir le frigo Dometic qui est donc à compression, qui peut s'ouvrir de chaque côté en 90 litres avec la possibilité de retirer cet espace congélation si on souhaite augmenter un petit peu le volume. Certains clients me demandent donc de mettre des glacières ici. Tu as une glacière annexe à côté. Et là, tu vas pouvoir mettre tes légumes ou tes bières. Voilà les tiroirs, tu vois un petit peu la profondeur. Et il y a un truc qui est top. On s'embête souvent avec ces poubelles et on regarde un petit peu ce qu'ils sont allés faire. Voilà, les belles poubelles. Grandes poubelles. Quitte à faire un compartiment en fait, hein, tu vois. Quitte à faire les choses bien, autant y aller à fond. On va avoir ici, hop, dans le plancher, des rangements. Ça va être pour les chaussures par exemple. Cette petite trappe, c'est pour l'accès aux eaux grises, mais concrètement, on ne l'utilise jamais. Et celle-ci, c'est pour avoir accès à une pompe de relevage. C'est-à-dire que concrètement, tu vas avoir le bac à douche qui est ici.
Et vu que les eaux usées sont dans le plancher, il n'y a pas beaucoup. Et physiquement, en fait, pour que l'eau s'écoule, il faut que l'on injecte l'eau. Et on a aussi à dire que moins l'eau stagne dans le bac à douche ou dans l'évier, mieux c'est. Donc voilà, l'eau arrive ici et est réinjectée automatiquement donc, dans les eaux usées. J'espère que ça bouge pas trop, hein, que je te donne pas le mal de mer avec, avec mon téléphone. Ici, nous avons le Max Fan. Donc le Max Fan, c'est top. Franchement, ça sauve des vies. Ça consomme 1 ampère à l'heure. Tu l'actives de cette manière. Tu peux l'utiliser quand il pleut. Voilà. Donc ça extrait l'air ou ça l'intègre. Sincèrement, tu extrais l'air quand tu cuisines. Eh bien, tu n'as aucune odeur dans ton véhicule. Tu as la possibilité forcément d'augmenter la puissance. Donc là, ça y va. Ici, je vais souffler, non pas extraire l'air. Voilà. Tu vois, un peu. Sèche-cheveux. Et tu as ici, eh bien, un petit réglage. Alors tu peux le faire manuellement, c'est écrit 26 degrés, mais via la télécommande, tu choisis le nombre de degrés max que tu souhaites. Et concrètement, eh bien, le Max Fan va s'activer automatiquement pour maintenir la température que tu souhaites donc dans le véhicule. Forcément, s'il fait 40 degrés à l'extérieur, tu n'auras jamais 20 degrés dedans. Mais là, par exemple, au printemps, on a 20 degrés dehors, un véhicule qui est en plein soleil, eh bien, on peut vite monter à 35 à l'intérieur. Et bien, avec ce système-là, en fait, il va aller chercher l'air, et il va rafraîchir. C'est aussi très pratique lorsqu'on a des petits copains de compagnie, chat ou chien, et on souhaite en fait ventiler son véhicule pendant qu'on est parti en rando ou plutôt faire des courses ou autre. Et bien là, on a la possibilité en fait de leur amener de l'air. Et ça, sincèrement, c'est vraiment top. Ensuite, on va voir cet espace ici, qui est un espace penderie. Salut. Regarde-moi ça, la belle penderie. Alors, effectivement, tu ne mettras pas tout ton dressing dedans, hein, soyons clairs. Mais concrètement, tu peux mettre au moins 6-7 chemises ici, ou t-shirt ou autre. Tu as des petits rangements qui sont ici. Tu vas aussi en retrouver au-dessus. Ok. Regarde un petit peu la qualité. Et les charnières, ben, je te laisse compter, hein. Ils sont pas radins. Hein. Ils sont pas radins, tout simplement parce que ils font les choses pour que ça tienne, tu vois. Donc ça, c'est vraiment top. Et je refais. Le lit. Sur ce modèle-là, on est sur un lit qui fait 205 par 123. 123 de large. Bon, certains clients qui ont mon gabarit, ça va très très bien. Même des plus grands d'ailleurs. Tout dépend en fait comment on va dormir. Certaines personnes aiment avoir de la place, dormir en X. D'autres ont une manière plus amoureuse de dormir avec leur compagnon ou leur compagne. Et ce n'est pas gênant. Mais il faut savoir donc que l'on a les deux places. Donc l'Explorer 2Z ou 2Z Bike avec le vélo qui se met dans la soute. Qui ont un grand lit de 1,83 par 1,96. Sinon, pour la partie Explorer 2X, nous sommes sur cet agencement. Ok. Nous avons la fenêtre ici, grand lanterneau à l'arrière, pour ceux qui aiment les étoiles. Nous avons le même aussi à l'avant, grand lanterneau de 70 par 50. On me parle de télé aussi. Bon, je vous avouerai que je ne suis pas un grand fan de la télé en voyage. Mais pour ceux qui se posent la question, eh bien là, on a les prises télé. Ici, on met un petit support et en fait, la télé, on va la prendre et on la pivote dans ce sens-là ou dans l'autre pour la regarder quand on mange. Voilà, donc ça, c'est possible, même si moi, je vous conseille sincèrement des systèmes de tablettes, en fait, concrètement. Systèmes de tablettes, des grandes tablettes qui font très bien le job. D'ailleurs, j'ai un client, Stéphane, qui en avait parlé et qui fonctionne comme ça. On prend une tablette, on prend une ventouse,
adapté dessus et ça nous permet de mettre la télé partout. Alors au niveau du lit, USB, USB-C, interrupteur, prise 220, USB, USB-C, prise 220. Voilà, on est vraiment fourni. Au niveau de la salle de bain, caillebotis qui va fonctionner aussi pour la douche extérieure. On a ici le pommeau donc, qui se rétracte. Voilà. On va avoir une prise 220 ici. Le rouleau de papier toilette. Ok. Et concrètement, miroir. Au miroir. Ici. On a l'extraction ou ventilation. Ici. Ça c'est bien. On est aux toilettes en plein cagnard. Eh ben, on fait ventilation. Et dès qu'on a terminé, on fait extraction et ni vu ni connu. Aucune odeur. Ici, on a l'évier. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est du costaud. Voilà. Hop. Les toilettes Cléazana. Pour ceux qui ne connaissent pas les toilettes Cléazana, eh bien, les toilettes Cléazana, c'est des toilettes avec un système de sac. C'est-à-dire que je mets le sac au fond et concrètement, une fois que j'ai fait mes petites affaires, j'appuie sur les boutons là-bas et soit je choisis eh bien, de fermer, de chauffer, de couper, ça tombe dans le bac qui est juste en dessous et je mets ça à la poubelle. Soit je peux choisir aussi de faire une ribambelle de petits sacs. C'est-à-dire qu'en gros, ça se ferme, ça chauffe, ça ne coupe pas et ça met un autre sac pour la prochaine personne. Et après, j'aurai toute une ribambelle de petits sacs que je pourrais mettre à la poubelle. Donc on a ce système-là. On a les systèmes, comme je vous le disais, de toilettes à cassette. Voilà. Et autrement, on peut aussi ne rien avoir. D'ailleurs, j'ai un client qui m'a demandé de ne rien mettre. Donc ça lui fait une grande douche. Et il va poser ses toilettes sèches qu'il va enlever lorsqu'il va prendre sa douche. En parlant de douche, donc là, on a aussi, hop, la petite barre pour étendre son linge. On fait sécher sur cintre, pas de repassage et le séchage avec la ventilation. Ça se fait très très vite dans la salle de bain. Ici, je ferme et tu vois, je peux prendre ma douche. Alors, je peux fermer la porte aussi. Autrement, juste comme ça suffit. Je prends ma douche et hop, ça protège la porte. Ok. Donc là, on a fait un tour, hormis peut-être les enceintes aussi. Je peux t'en parler. Concrètement, on a un récepteur Bluetooth qui est dissocié du camion. On va se mettre une petite musique sympa. Eh bien, on capte le Bluetooth avec son téléphone et on envoie la musique que l'on souhaite quand on est dans son camion. Donc ça, c'est une option. C'est-à-dire que chez Globe Traveler, en fait, on a beaucoup d'options. On a forcément de série, eh bien, le porteur qui va être full option, en 180 chevaux, boîte auto, avec toutes les options que je t'ai données. Il y a même les radars de recul. Il y a aussi les détecteurs d'angle mort désormais dans les nouveaux porteurs Fiat. Et derrière, eh bien, à toi de configurer ton véhicule comme tu le souhaites. Certaines personnes vont mettre toutes les options parce qu'elles partent du principe que lorsqu'elles revendront leur véhicule, forcément, c'est le véhicule avec toutes les options qui partent facilement. Et d'autres personnes eh bien, vont avoir des budgets peut-être un peu plus limités et vont choisir uniquement les options qui sont vraiment essentielles pour elles. Donc voilà, ça c'est configurable. Il ne faut pas hésiter à me contacter pour faire un devis. Passez aussi donc, sur le site gvj-camper.fr ou s'abonner à m'écouter parler. Je fais vraiment l'influenceur YouTube. Mais s'abonner à notre page Facebook Globe Traveler France ainsi qu'à notre page Instagram Globe Traveler France. Voilà. Dessus, je mets pas mal d'infos quand j'ai le temps. Je t'avouerai que c'est pas vraiment mon dada, les réseaux sociaux, mais bon, faut bien s'y mettre. La preuve, tu vois, je te fais une vidéo parce que c'est aussi une grosse demande que j'ai de beaucoup de personnes qui ne peuvent pas vraiment se déplacer et qui ont envie de voir un petit peu comment sont conçus nos véhicules. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Je te montre rapidement l'intérieur de l'Explorer 2X. Tu vas voir, on a 37 cm de moins. Donc il y a quelques petites choses qui changent, mais concrètement, l'idée est la même sur l'agencement. Il est juste ici, hop. Et je passe d'une marche
à l'autre. Et là, je suis dans le 2XS, donc le 5,99. Tu peux voir que sur la partie cuisine, par exemple, on va pas avoir les deux tiroirs ici avec les poubelles. On a juste le frigo avec le plan de travail ici. Ok? Prise, interrupteur. Ici, nous avons moins de plan de travail. Ok? Et la partie, donc, comment dire, la partie penderie qui est différente. Où là, eh bien, on va avoir encore les deux petits patelins qui vont bien. Hein. Voilà, on va avoir cette penderie-là avec les petits rangements ici. Voilà. Et au niveau de la salle de bain, bien écoute, c'est exactement pareil. Au niveau du lit, c'est exactement pareil. Voilà. Je pense que l'on a fait le tour. Pour récapituler, les véhicules que je viens de te présenter sont full option. On a des panneaux solaires extérieurs, 4, booster de charge. Tu roules 1 heure, ça recharge de 40 ampères. La batterie 210 ampères. Ah, d'ailleurs, tiens, il faut que je te la montre. La nouvelle batterie. Batterie 210 ampères convertisseur. Regarde-moi ça, la nouvelle batterie. Tu as vu l'autre en début de vidéo. Hop. Et regarde la nouvelle, comment elle est toute petite. Tu vois, on peut aussi, il y a une option pour en mettre une deuxième si tu le souhaites. Voilà. Donc là, tu montes eh bien, à 420 ampères du moins. 420 ampères, t'es très large. Hein. Pour le coup, là, de l'induction, etc., tu peux vraiment en faire fonctionner à gogo. Même sur du 210 en soi. Hein. C'est vrai que les plaques induction maintenant sont très optimisées. Il faut savoir que ça chauffe aussi rapidement par rapport à du gaz. Hein. Mais donc voilà pour la partie élec, si je peux dire. Et après, bien, au niveau des eaux, on a 100 litres d'eau propre. On a 90 litres d'eau usée. Les véhicules sont faits pour tenir jusqu'à moins 20 degrés. Voilà, on a plusieurs possibilités pour les toilettes, soit cassette, soit clé Asana comme celui-ci, soit rien du tout. T'as vu clé Asana? On n'a rien mis ici, ça te fait des rangements supplémentaires encore. On a double couche Dermaflex, capitonnage. Voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu. Désolé s'il y a beaucoup de j'ai eu des commentaires sur ma première vidéo, comme quoi, eh bien, il y avait trop de Alors désolé, franchement, comme je vous le dis encore une fois, je ne suis pas un pro, j'ai certainement des tics de langage, mais comme on dit, personne n'est parfait. Hein. Mais bon, ça c'est l'internet, hein, c'est la bienveillance de certaines personnes. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Et je ferai des vidéos prochainement sur le Voyageur X. Donc il faut savoir que tu as déjà le Voyageur XS qui est en vidéo. Je ferai des vidéos aussi sur le Falcon 2 XS. Ok. Et le Voyageur Z, bah écoute, mon ami le petit Marcel est passé le détailler dernièrement. Tu peux retrouver d'ailleurs sa vidéo sur internet, je te la mettrai dans un lien là qui va s'afficher. Et sinon, bah, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Voilà, et beaucoup de voyages, beaucoup de rêves. Et sincèrement, ben, si tu as la possibilité, alors je sais que c'est des budgets qui sont assez élevés et certaines personnes eh bien, ne peuvent pas se le payer. Bon, après, ben, chacun ses moyens et de toute façon, on peut très bien rêver et s'amuser en voyage sans forcément dépenser beaucoup d'argent aussi. Hein. Un vélo, une toile de tente, ça fonctionne aussi très très bien aussi. Après, ben, pour les fourgons, effectivement, nous là, nous sommes sur des fourgons qui sont vraiment haut de gamme. On fait pas mieux, sincèrement. Du coup, eh bien, moi je te souhaite plein de voyages, que ce soit avec mes fourgons ou ceux de la concurrence, ton vélo, peu importe le moyen de transport. L'important, c'est de prendre du plaisir et de profiter de la vie. Donc je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très vite. Ciao.